Eftel était un mage d'âge mûr qui avait passé près de 40 ans à étudier la magie de la foudre afin de pouvoir vaincre le seigneur démon aux côtés des autres grands héros. Normalement, ce serait le moment où il serait rejeté et trahi pour être le membre le plus faible du groupe de héros, mais pour une fois, les habitants du royaume sont réellement reconnaissants pour sa contribution. Lorsque le roi les remercie pour leur grand effort dans l'arrêt de l'invasion des démons, il annonce leur récompense. En récompense de leur bravoure, le roi leur dit qu'il va leur conférer le plus grand titre que quiconque dans le royaume puisse avoir, le titre d'empereur. Eftel est choqué d'entendre cela, car le titre d'empereur est généralement quelque chose que seuls les nobles peuvent recevoir, et encore, c'est extrêmement rare, donc pour lui, recevoir un tel titre est véritablement un grand honneur. Après avoir couronné les héros de l'eau, du feu et de la terre en tant qu'empereur, il passe ensuite à Eftel, et il dit que bien qu'Eftel ne soit peut-être pas le plus puissant des mages, tout le monde reconnaît que le groupe de héros n'aurait jamais pu gagner sans son aide. Ainsi, lui aussi recevra le titre d'empereur, et Eftel est plus heureux que jamais, car ce moment rend tous les sacrifices qu'il a faits pour son entraînement digne de ce nom. Plusieurs années passent, et Eftel est maintenant un vieil homme à la retraite vivant à la campagne. Il passe la plupart de ses jours à former les jeunes enfants qu'il a recueillis au fil des ans. Pour la leçon d'aujourd'hui, Eftel fait pratiquer aux enfants leur formation magique tout en équilibrant des rochers sur leur tête, afin de leur apprendre à maintenir leur concentration. Quelques-uns des enfants ont du mal au début, mais ils finissent tous par s'y habituer. Une fois qu'Eftel est satisfait, il leur dit qu'ils peuvent enfin faire une pause. Les enfants sont tous épuisés, et Eftel les félicite pour leur travail acharné, mais ensuite, il dit qu'il veut les voir pratiquer la magie de niveau 4 qu'il leur a enseignée la semaine dernière. Cependant, au moment où Eftel finit de dire cela, Merlin intervient et demande à Eftel s'il est sûr de vouloir continuer sans d'abord prendre une pause lui-même. Eftel voit qu'elle est vraiment inquiète pour lui, car il vieillit, mais il assure à Merlin qu'il peut encore plier les genoux sans le bruit du papier bulle, alors un peu de station debout ne va pas l'épuiser. Eftel se souvient du jour où il a trouvé Merlin pour la première fois. Elle était la fille d'une femme démon qui avait été prise dans l'une de ses batailles. Bien que Merlin fût un démon, Eftel décida de la recueillir, car elle n'aurait aucun moyen de survivre seule ici. Bien que Merlin soit probablement trop jeune pour s'en souvenir, Eftel est sûr d'avoir dû tuer des dizaines de membres de sa famille pendant la guerre, alors il se sent un peu coupable lorsqu'elle le regarde avec une telle inquiétude sincère. Pour l'instant, Eftel décide de poursuivre la leçon et dit à tout le monde de se préparer à revoir les sorts de niveau 4, mais Merlin intervient et demande à Eftel s'il pourrait plutôt leur apprendre de la magie de niveau 6 aujourd'hui. Les autres enfants ne comprennent pas pourquoi Merlin voudrait déjà apprendre la magie de niveau 6, alors qu'Eftel vient de leur enseigner la magie de niveau 5 hier, et Eftel est lui aussi un peu perplexe, car il ne s'attendait pas à cette question. Il voit que Merlin est impatient d'apprendre, mais il lui dit qu'il n'est pas nécessaire de précipiter les choses, car elle apprendra la magie de niveau 6 en temps voulu. Pour l'instant, il veut seulement qu'elle continue à pratiquer ce qu'elle sait déjà, car les fondamentaux sont très importants. Merlin est un peu déçu d'entendre cela, car elle voulait apprendre la magie le plus rapidement possible, mais elle comprend le point de vue d'Eftel et accepte de se concentrer sur les bases pour l'instant. Plus tard, nous voyons Merlin à l'entrée d'une forêt profonde et sombre, et elle est clairement terrifiée, mais elle se force à être courageuse et à affronter ses peurs pour pouvoir faire ses preuves. Merlin prévoit de tuer l'un des monstres qui se cachent au fond de la forêt afin de prouver qu'elle est véritablement digne de s'appeler la meilleure élève de l'empereur de la foudre. Ainsi, elle pourra prendre en charge l'enseignement des autres enfants, et Eftel n'aura plus à travailler, ce qui lui permettra enfin de profiter de sa retraite. Elle sait qu'Eftel ne lui demanderait jamais une telle chose, mais Merlin veut l'aider de toutes les manières possibles. Le cœur de Merlin était à la bonne place, mais clairement son bon sens ne l'était pas, car pas même 10 minutes plus tard, elle court pour sauver sa vie en tentant de s'échapper de la forêt. Elle a rencontré un loup monstre, et toute la magie de niveau 4 qu'elle connaît n'a pas fonctionné sur lui. Chaque sort qu'elle lance sur le monstre manque sa cible ou ne parvient pas à infliger de dégâts significatifs, et le loup continue de la charger comme si de rien n'était. Elle réalise qu'elle ne pourra pas distancer le loup, alors elle décide de tenter sa chance et d'essayer de lancer un sort de niveau 6, bien qu'elle l'ait à peine pratiqué. Merlin commence l'incantation du sort, et bien que le loup charge toujours sur elle avec une intention meurtrière, Merlin parvient à rester concentré tout du long et à achever le sort, déclenchant un gigantesque éclair sur le loup. Merlin est extrêmement soulagé d'avoir réellement réussi à accomplir le sort, et elle est convaincue d'avoir vaincu le loup, mais à son horreur, le loup traverse l'explosion sans subir une seule égratignure et la projette au sol. Il s'approche alors lentement de Merlin, mais alors qu'il s'apprête à la dévorer, le monstre est soudainement abattu par un éclair bien placé. Merlin est ravie lorsqu'elle entend le crépitement de la foudre, car elle sait que cela signifie qu'Eftel est venu la sauver, mais ce sourire s'estompe rapidement lorsqu'elle voit à quel point Eftel est en colère, puisqu'il l'avait spécifiquement averti de ne pas entrer dans la forêt. Merlin se recroqueville de culpabilité et s'excuse pour sa stupidité. Eftel commence à faire la leçon à Merlin sur la nécessité d'arrêter de vouloir précipiter les choses,
car un pouvoir qui n'est pas parfaitement maîtrisé avant d'être utilisé ne peut pas être qualifié de véritable pouvoir. Il lui rappelle que même la magie la plus puissante devient inutile si la personne qui la lance ne la comprend pas correctement. Alors qu'Eftel est en plein discours, le loup monstre se relève soudainement et apparaît derrière lui, mais Eftel ne se retourne même pas pour lui faire face. Il lui dit simplement, avec désinvolture, de ne pas l'interrompre alors qu'il est en train d'enseigner une leçon à son élève, puis il procède à l'atteindre avec de la magie de niveau 10, incinérant le loup en un instant. Un peu plus tard, Eftel ramène Merlin à la maison, et elle n'arrive toujours pas à croire à quel point Eftel avait l'air incroyable et impressionnant lorsqu'il a utilisé ce sort de niveau 10 plus tôt, mais Eftel lui dit de se dépêcher d'aller se coucher, car elle a eu une longue journée. Merlin accepte et s'apprête à aller se préparer pour le lit, mais soudain, Eftel tombe à genoux et se met à cracher du sang. Merlin se précipite à ses côtés, inquiète pour lui, et Eftel s'excuse de la laisser le voir dans cet état, car il sait qu'elle l'admire, mais Merlin révèle qu'elle était déjà au courant de la maladie d'Eftel. Elle l'avait remarqué il y a quelque temps, et c'est pourquoi elle travaillait si dur dans l'espoir de devenir la successeur d'Eftel, afin qu'il n'ait plus à se soumettre à autant d'efforts. Eftel a honte de réaliser que c'est son état qui a poussé Merlin à devenir si imprudente dans sa quête de puissance, mais il lui dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, donc il ne peut pas se permettre de gaspiller une seule minute à se reposer. Merlin ne comprend pas pourquoi Eftel insiste encore autant pour travailler alors qu'il est si malade, alors Eftel explique qu'il veut être celui qui enseignera la prochaine génération de mages comme Merlin et les autres enfants. Il fut un temps où Eftel voulait devenir le plus puissant mage de tous les temps, mais il a déjà accepté que cela n'arrivera jamais, alors il fait de son mieux pour former la prochaine génération. Merlin ne comprend pas ce qu'Eftel veut dire par là, puisqu'il est clairement très fort, et Eftel est conscient qu'il est effectivement plus puissant que la plupart des mages, mais il n'a aucune chance d'atteindre le sommet, car les autres empereurs sont tous plus jeunes, plus forts et plus talentueux que lui. Le lendemain matin, de bonne heure, l'un des élèves d'Eftel frappe à sa porte pour lui annoncer une très bonne nouvelle. Apparemment, l'empereur de la flamme vient de publier ses recherches sur une méthode pour discerner avec précision l'aptitude magique d'un mage. Eftel est choqué d'apprendre cela et s'empare du journal pour le lire lui-même, et effectivement, l'article de recherche détaille la manière parfaite de tester l'aptitude d'un mage. Eftel est impressionné que l'empereur de la flamme ait pu trouver quelque chose comme cela, car c'est une découverte révolutionnaire, et Eftel veut vraiment l'essayer, alors il demande à tout le monde de se rassembler. Un peu plus tard, tout le monde se retrouve dans le laboratoire pour effectuer le test d'aptitude, et après avoir préparé tous les matériaux indiqués par la recherche, Eftel décide de commencer par vérifier l'aptitude de Merlin. Pour ce faire, il place 4 mèches de ses cheveux dans 4 éprouvettes différentes, et au bout d'un moment, elles changent toutes de couleur, les éprouvettes bleues et vertes brillant particulièrement intensément. Selon la recherche, une lueur aussi brillante signifie que Merlin possède un talent de rang S à la fois en magie de l'eau et du vent, ce que tout le monde trouve tout à fait approprié pour quelqu'un d'aussi talentueux que Merlin. Quant au flacon rouge et brun plus terne, il signifie qu'elle a un talent de rang B et C en magie de la terre et du feu. Pendant que les autres parlent de la qualité de cette découverte, Eftel réalise que ce test est effectivement précis à 100%, car il correspond parfaitement à tout ce qu'il a observé de l'entraînement de Merlin depuis son plus jeune âge. Actuellement, la seule façon pour les mages de découvrir leur aptitude est de pratiquer toutes les formes de magie jusqu'à ce qu'une ou deux d'entre elles surpassent les autres, mais avec cette méthode, il devrait être possible d'évaluer le talent magique d'un mage dès sa naissance, afin d'optimiser son entraînement pour qu'il devienne plus fort qu'il ne l'aurait été autrement. Comme ce test semble être authentique, Eftel dit qu'il veut l'essayer à son tour. Au début, Merlin ne voit pas l'intérêt de le faire, puisqu'ils savent déjà qu'il est l'empereur de la foudre, mais Eftel veut savoir s'il a jamais eu ce qu'il faut pour devenir le plus grand. Au fil des années, il a dû travailler plusieurs fois plus dur que tout le monde juste pour suivre le rythme, et lorsque le test est terminé, Eftel découvre pourquoi. C'est parce qu'il n'a absolument aucun talent. Eftel est sous le choc, car les flacons restés clairs signifient qu'il n'y a pas la moindre parcelle de talent magique dans son corps. Au début, Eftel rejette complètement le résultat et suppose qu'il a dû faire une erreur dans les étapes de l'évaluation, mais peu importe le nombre de fois qu'il essaie, les résultats restent les mêmes. Il est forcé d'accepter le fait que la raison pour laquelle il n'a jamais atteint les sommets des autres empereurs n'est pas parce qu'il n'a pas essayé assez fort, c'est parce qu'il avait été totalement abandonné par les esprits. Le sentiment de trahison qu'il ressent est si profond qu'il finit par faire une crise cardiaque et s'effondre. Quelque temps plus tard, Eftel est alité alors que son état s'aggrave, et dans ces derniers instants, il maudit l'injustice de sa vie, car il n'a cessé d'espérer et de croire qu'en travaillant dur, il pourrait devenir le plus grand mage de tous les temps, mais il s'avère que son rêve était voué à l'échec dès le départ. Peu après, Eftel meurt enfin, mais à sa mort, sa compétence de seconde réincarnation s'active, et il est transporté dans le royaume céleste pour rencontrer la déesse de la réincarnation. Eftel avait complètement oublié qu'il possédait cette compétence, puisqu'il avait été réincarné dans ce monde il y a plus de 50 ans, et maintenant il se sent un peu bête d'avoir pleuré sur son lit de mort il y a un instant.
La déesse de la réincarnation souhaite la bienvenue à Eftel, car cela fait longtemps qu'elle ne l'a pas vu, et elle dit être très impressionnée par le chemin qu'il a parcouru dans cette vie, malgré le fait que son corps n'avait aucun talent magique. Mais cela mis à part, il est temps pour la seconde réincarnation d'Eftel, alors la déesse lui demande s'il aimerait qu'elle lui accorde une compétence de croissance 2 fois plus rapide, afin qu'il n'ait pas à souffrir d'un goulot d'étranglement la prochaine fois, mais Eftel dit qu'il n'y a pas besoin, car il a déjà toutes les connaissances magiques dont il aura besoin pour atteindre des sommets qu'il n'a jamais pu dans sa vie antérieure. La déesse s'attendait plus ou moins à ce genre de réponse de la part d'Eftel, car c'est le genre d'homme qu'il est, et puisqu'il est prêt, elle procède à sa réincarnation dans sa nouvelle vie. La prochaine fois qu'Eftel ouvre les yeux, il se retrouve dans le corps d'un jeune garçon qui vit avec sa mère à la campagne. Sa vie ici est assez normale, mais maintenant qu'il a retrouvé les souvenirs de sa vie antérieure, il se faufile immédiatement dans la remise dès qu'il en a l'occasion pour essayer la méthode d'évaluation de l'aptitude développée par l'empereur du feu. Il espérait que dans cette vie, il pourrait enfin obtenir une bonne aptitude magique, afin de surpasser son ancien moi, mais à sa grande déception, il découvre qu'il n'a également aucun talent dans cette vie, et il commence vraiment à regretter d'avoir refusé cette compétence spéciale que la déesse lui avait proposée. Étant à nouveau complètement dépourvu de talent, il imagine qu'il va finir par être bloqué après avoir appris la magie de niveau 10, comme il l'a fait dans sa dernière vie. Mais alors qu'il est en plein désespoir face à son destin médiocre, il remarque soudain un dragon volant au-dessus de lui, et il semble se diriger tout droit vers la ville. Un groupe de chevaliers tente d'arrêter le dragon, alors Eftel essaie de courir après eux pour aller aider, mais il réalise alors qu'il n'est encore qu'un enfant de 4 ans ici. Il aurait probablement pu abattre ce dragon en un instant s'il avait été à son apogée, mais avec ce corps de bambin, il n'y a aucun moyen qu'il puisse lancer sa magie de niveau 10 d'origine. Cependant, alors qu'Eftel pense à son sort, son corps commence soudainement à réagir, et le sort qu'il a passé toute sa dernière vie à développer est accidentellement lancé, abattant le dragon d'un seul coup. Les chevaliers se rassemblent autour du dragon vaincu et sont vraiment perplexes, car ils ne savent pas comment le dragon a été abattu, et honnêtement, Eftel l'est aussi, car il n'aurait jamais pu s'attendre à ce qu'il conserve les compétences acquises à l'apogée de sa vie antérieure dans ce nouveau corps. 3 années se sont écoulées depuis qu'Eftel s'est réincarné dans ce corps, et grâce à ses études, il a compris qu'il se trouve bien dans le même monde qu'avant, mais 400 ans dans le futur par rapport à sa vie antérieure. Quant à sa famille actuelle, outre sa mère, il a techniquement aussi un père, mais il ne l'a jamais vu. Son père s'appellerait apparemment le duc Orkoth, et il se trouve être l'un des descendants d'Eftel, alors il espérait pouvoir le rencontrer, mais il n'a pas eu cette chance. Sa mère est l'une des nombreuses maîtresses d'Orkoth, mais elle n'a aucun talent magique, et les autres maîtresses ne l'apprécient pas car elles pensent que quelqu'un sans aptitude magique n'a pas sa place dans une famille de mages, alors elles l'ont envoyé vivre au milieu de nulle part, ce qui signifie essentiellement qu'Eftel n'est pas non plus reconnu comme membre de la famille. Frazier remarque qu'Eftel a l'air triste, alors il s'excuse de la façon dont il est traité, et il dit qu'il aimerait convaincre Orkoth de changer d'avis, mais jusqu'à présent, ce n'est pas facile. Frazier traite Eftel comme s'il était son propre petit frère, mais en réalité, Frazier n'est que le demi-frère d'Eftel, car Frazier est en fait le deuxième fils de l'épouse légitime d'Orkoth. Il a eu pitié de la situation d'Eftel et de sa mère et les aide ici et là depuis un certain temps déjà, alors Eftel l'apprécie et pense que Frazier est un homme bon. Frazier a déjà déposé de l'argent pour les aider à subsister pour le mois, mais il leur demande s'ils ont besoin d'autre chose avant de partir, et la mère d'Eftel le remercie pour sa considération, mais elle dit qu'il a déjà fait bien plus qu'assez pour eux. Ce n'est pas exactement la situation familiale idéale pour Eftel, mais honnêtement, il s'en moque tant qu'il peut continuer à étudier la magie. Frazier décide de rester prendre le thé avec Eftel et sa mère, et pendant qu'il est là, il demande à Eftel ce qu'il espère accomplir dans le futur, car il a remarqué qu'Eftel étudie beaucoup ces derniers temps. Eftel s'anime quand Frazier pose cette question, et il s'apprête à lui dire qu'il veut consacrer sa vie à l'étude de la magie, mais sa mère lui couvre la bouche et dit à Frazier que puisqu'Eftel n'a pas d'aptitude magique comme elle espérait que Frazier l'aiderait à s'inscrire à l'école militaire. Frazier semble ravi de cette idée, car lui aussi est allé à l'école militaire et en est sorti major de sa promotion en escrime, alors il pense que ce sera parfait pour Eftel. En fait, comme il a du temps libre en ce moment, il demande à Eftel s'il aimerait aller à l'arrière pour s'entraîner un peu à l'escrime en attendant, et avant qu'Eftel ait le temps de répondre, sa mère dit qu'elle adorerait ça. Un peu plus tard, Eftel est dans le jardin avec Frazier, et Frazier lui fait faire quelques exercices d'escrime de base. Eftel suit le mouvement pour l'instant, car il voit à quel point Frazier est excité qu'il aille à l'école militaire comme lui, et il est sûr qu'une partie de cela est due au fait que Frazier est attentionné envers le manque de talent magique d'Eftel, mais Eftel est sûr de ce qu'il veut, alors il dit à Frazier qu'il veut étudier la magie. Frazier regarde Eftel avec de la pitié dans les yeux, car il pense qu'il est juste délirant, et il essaie de lui expliquer qu'il n'y a pas de honte à accepter qu'il y a des choses pour lesquelles on n'est tout simplement pas doué, mais Eftel insiste sur le fait qu'il veut aller à l'académie de magie quoi qu'il arrive. Alors Frazier propose un défi. Il dit à Eftel qu'il va lancer un sort,
et si Eftel parvient à le reproduire, il sera autorisé à entrer à l'académie de magie. Eftel est excité, car cela lui semble un test facile, mais intérieurement, Frazier se sent coupable de faire une chose aussi cruelle à Eftel, car il croit qu'il est impossible qu'Eftel puisse jamais lancer de magie, donc c'est sa façon de faire réaliser à Eftel qu'il ne peut pas étudier la magie sans aptitude magique. Frazier commence à lancer un sort de vent, mais à la confusion d'Eftel, il voit Frazier utiliser une incantation et faire une danse étrange pour lancer le sort. Quand Frazier a terminé, il lance une lame de vent qui fend un arbre en plein tronc, et il est impressionné par lui-même, car lancer un tel sort demande beaucoup d'efforts. Il pensait qu'Eftel serait bouche bée après avoir vu sa performance, mais Eftel n'a pas l'air impressionné du tout. Il agite alors la main et lance son propre sort de vent, sauf que le sort d'Eftel est bien plus puissant que celui de Frazier et dégage facilement une grande partie de la forêt. Pendant une seconde, Eftel craint d'avoir fait une erreur, car Frazier lui a demandé de reproduire le sort qu'il a lancé, et alors que le sort de Frazier n'était que de niveau 2, Eftel s'est laissé emporter et a fait son sort de niveau 4. Frazier reste sans voix quand il entend que ce qu'Eftel vient d'utiliser était de la magie de niveau 4, car à cette époque, les sorts de niveau 4 sont considérés comme de la magie avancée, et il ne comprend pas comment un enfant de 7 ans comme Eftel a pu apprendre une chose pareille. Eftel est un peu confus par ce que Frazier vient de dire, car il se souvient clairement que la magie de niveau 4 était classée comme de la magie de bas niveau à son époque, et il peut encore aller jusqu'au niveau 10, donc il doit y avoir quelque chose qui cloche. Entendre Eftel dire qu'il peut utiliser de la magie de niveau 10 est trop pour le cerveau de Frazier, alors il finit par s'évanouir, et à en juger par sa réaction, Eftel commence à se demander à quoi ressemble vraiment la magie de cette époque. Il emmène Frazier dans sa chambre pour qu'il puisse se reposer, et pendant qu'il y est, il commence à lire des livres pour comprendre où en est ce monde en matière de magie. Il s'avère que, pour une raison inconnue, la magie a sérieusement décliné au cours des 400 dernières années, au point que quelque chose d'aussi basique que le lancement de sorts sans incantation est pratiquement un art perdu. Quelques instants plus tard, Frazier se réveille et il panique toujours à propos d'Eftel capable d'utiliser une magie aussi puissante, mais Eftel parvient à lui faire croire que quand il a lancé ses sorts, il a détruit l'arbre et qu'un morceau de bois lui a accidentellement volé dans la tête de nulle part et l'a assommé, donc tout ce qu'il pensait avoir vu devait être une hallucination. La raison pour laquelle Eftel s'est donné tout ce mal pour convaincre Frazier qu'il devait halluciner, c'est que si la magie de ce monde est vraiment d'un niveau aussi bas, il provoquerait un incident national s'il révélait son pouvoir, alors il décide de la cacher pour l'instant et d'étudier la magie en secret, tout en faisant semblant d'accepter d'aller à l'école militaire. Ou du moins, c'était le plan au début, mais pendant l'entraînement, Eftel s'est fait battre par Frazier tellement de fois que cela l'a rendu furieux, et il a commencé à vouloir sincèrement s'améliorer à l'escrime juste pour pouvoir se venger de Frazier. À l'âge de 10 ans, Eftel avait pleinement adopté l'escrime, et ses compétences avaient atteint un point tel qu'il pouvait maintenant découper une bûche en plein vol avec rien qu'une épée en bois. Certes, la magie est cool, mais utiliser une épée est aussi plutôt amusant, et maintenant qu'il y pense, devenir un épéiste magicien est une option, donc il peut simplement s'entraîner aux deux en même temps. Un peu plus tard, Frazier arrive à la recherche d'Eftel, car c'est l'heure de leur séance d'entraînement habituelle, et Eftel dit qu'il arrive, mais il s'avère que Frazier avait prévu quelque chose de spécial pour la séance d'aujourd'hui. Il dit qu'il a amené un instructeur invité aujourd'hui, et alors qu'il dit cela, Eftel remarque qu'il s'est soudainement fait très sombre autour de lui. Il se retourne alors et trouve une montagne d'hommes debout derrière lui, et il est d'abord surpris, car il ne s'attendait pas à voir quelqu'un comme lui, mais Frazier le présente comme Moria et explique à Eftel qu'il va être son instructeur d'escrime spécial. Moria est l'ancien capitaine des chevaliers, donc il est incroyablement habile à l'épée, et il veut affronter Eftel car Frazier n'arrête pas de vanter ses mérites. Il dit à Eftel de l'attaquer comme il veut, et il lui tourne même le dos pour lui faciliter la tâche, mais Eftel peut voir qu'il n'y a pas la moindre ouverture chez Moria, alors il n'ose pas bouger. Moria s'ennuie d'attendre qu'Eftel fasse le premier pas, alors il décide de frapper le premier, et Eftel parvient tout juste à esquiver le coup, mais Moria n'est pas impressionné pour l'instant, car n'importe quel épéiste novice aurait pu faire ça. Eftel sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse lutter contre quelqu'un comme Moria en termes de force avec son corps actuel, alors il se lance un renforcement physique, et Moria est en fait impressionné de le voir faire ça, car c'est une compétence avancée pour quelqu'un d'aussi jeune que lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles Frazier pensait qu'Eftel était si spécial, car malgré le fait que, pour autant que Frazier sache, Eftel est incapable d'utiliser la magie, il a remarqué qu'Eftel a une quantité considérable de mana dans son corps et qu'il peut le contrôler aussi bien que n'importe quel mage. C'est pourquoi il est capable d'utiliser le renforcement physique avec autant de facilité. Eftel a peut-être du mal contre Moria en ce moment, mais en vérité, s'il le voulait, il aurait pu éliminer Moria immédiatement en utilisant la magie, cependant, il essaie de garder sa magie secrète, et en plus, il ne veut pas gagner comme ça, il veut gagner par le mérite de ses compétences martiales. Il se rue à nouveau sur Moria, mais Moria contrecarre avec un coup lourd, et bien qu'Eftel parvienne à le bloquer,
il est toujours poussé vers le bas sous le poids du coup. Moria pense que c'est le checkmat, car même avec le renforcement physique, Eftel n'est pas assez fort pour le dominer dans un affrontement direct, mais à sa surprise, en plein choc, Eftel balance soudainement son épée sur le côté, faisant glisser Moria vers l'avant, et Eftel utilise alors l'élan de Moria contre lui pour le projeter au sol par un judo trop haut. Moria a du mal à croire ce qui vient de se passer, mais il est assez homme pour admettre quand il a perdu loyalement, alors il félicite Eftel pour sa victoire et lui dit qu'il a réussi le test. Eftel ne sait pas de quoi il parle, car il pensait que ce n'était qu'un combat amical ordinaire, mais Frazier explique qu'il a en fait amené Moria ici pour le tester, car Moria est le directeur de l'école militaire, et comme Eftel a réussi à le battre, il a gagné son admission garantie. Cela dit, il va devoir attendre d'avoir 15 ans pour y entrer. Un certain temps passe, et Frazier est de nouveau chez Eftel quand un gros orage éclate. Il pense que le temps est vraiment mauvais dehors, alors il demande à la mère d'Eftel où il est, et elle lui dit qu'Eftel est toujours dehors en train de s'entraîner et qu'il ne va probablement pas rentrer, car il ne revient jamais tôt, même quand le temps est aussi mauvais. Pendant ce temps, du côté d'Eftel, il est dans la forêt en train de pratiquer ses sorts de niveau 10, et il est un peu frustré, car il est un peu lent en termes de temps d'incantation par rapport à ce qu'il voudrait, donc il a encore beaucoup de travail devant lui. Il adore les jours de pluie comme celui-ci, car il lui donne l'occasion de s'entraîner à la magie sans éveiller les soupçons, puisque tout le monde supposera que c'était juste un éclair ordinaire. Cependant, il n'a pas prévu la possibilité que quelqu'un vienne le chercher, car un instant plus tard, Frazier accourt vers lui, terrifié, car il vient de voir ce terrible éclair frapper près d'Eftel. Il lui demande s'il va bien, et Eftel dit qu'il va bien, mais Frazier commence à lui faire la leçon sur l'importance de ne pas se blesser, car il entrera à l'école militaire l'année prochaine. Entendre Frazier parler de l'école militaire rappelle à Eftel qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, et bien qu'il n'en ait pas discuté avec sa mère ou Frazier, il a décidé qu'il ne peut pas aller à l'école militaire. Il comprend qu'avec les tests d'aptitude magique courants, il sera difficile d'entrer à l'académie de magie, mais il veut quand même essayer. Cependant, il ne sait pas comment expliquer cela à Frazier et à sa mère, alors il a décidé de quitter la maison juste avant d'être censé rejoindre l'école militaire. Mais alors qu'il pensait à cela, Frazier a soudainement dit qu'il avait une bonne nouvelle pour Eftel. Après avoir entendu parler de son habileté à l'épée, son père a finalement décidé qu'il voulait le voir. Eftel, personnellement, ne voulait pas vraiment rencontrer son père à ce stade, car il avait déjà été ignoré pendant 14 ans, donc quelle que soit la relation qu'il avait espéré cultiver, elle était déjà morte, mais il voit à quel point sa mère et Frazier sont heureux à ce sujet, et il ne veut pas les rendre tristes, alors il accepte la rencontre. Cependant, il ne tarde pas à regretter cette décision, car il découvre que son père est un parfait crétin. Il n'a jamais cessé de considérer Eftel comme un raté, et la seule raison pour laquelle il l'a convoqué était pour lui dire qu'il ne paierait plus aucune pension alimentaire pour Eftel, puisqu'il a obtenu une bourse pour l'école militaire, et pendant qu'il est là, il demande également à l'un de ses autres fils de faire un combat d'entraînement avec Eftel, avec l'intention de le blesser juste parce qu'il ne l'aime pas.